Il discutait avec les sages arabes, chrétiens et juifs, qui vivaient dans la région. Il avait l'habitude de se retirer sur une âpre colline, aux alentours de la Mecque, pour y méditer. Un jour, il a eu une vision, dont on parle de façon très évocatrice et allusive. Dans une grotte, sur les hauteurs entourant la Mecque, Mahomet connaît une expérience qui décidera de toute sa vie. Un ange lui apparaît sous la forme d'un homme, qu'il l'appelle à lire au nom de son Seigneur qui a créé. Le face-à-face impressionne Mahomet autant qu'il le déroute. Voilà un être qui se perçoit comme un individu normal dans la société de son temps, en dépit d'une sensibilité très vive aux questions relevant de la justice sociale et du sens de l'existence, sans que ses amis l'associent pour autant à quelque miracle que ce soit. Et soudain, une voix vient à lui, puis sort de lui alors qu'il s'adresse aux autres. Ici débute pour Mahomet sa carrière de prophète. Les mois suivants seront marqués par d'autres révélations, des mots d'un lyrisme puissant, puisés à la plus exquise poésie arabe. Mahomet doit porter aux siens un message, une proclamation simple mais radicale, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le dogme central de l'islam est l'unité, l'indivisible unité de Dieu. C'est non pas une simple formule, mais bien le concept le plus important. Par unité divine, on n'entend pas seulement l'existence d'un seul Dieu et la négation des autres divinités. Il s'agit de ne penser qu'à une seule chose. Dès lors, le prix qu'on attache aux possessions, au statut social, au pouvoir, relève de l'idolâtrie intellectuelle. Position lourde de conséquences. De l'unicité de Dieu à celle du peuple, il n'y a qu'un pas à franchir. Fini donc les divisions claniques. C'est une révolution pour les pauvres et les démunis. Il me semble que l'élément primordial de ces premiers enseignements, dont on ne parle guère, tient à l'idéal de justice sociale qu'il défendait. À l'époque, à la Mecque, le fossé se creusait entre les possédants et les déshérités, situation qu'il a dénoncée. Il prônait le partage des richesses. À mon avis, c'est ce message de justice sociale qui lui a permis d'être entendu du peuple. L'islam instaure un nouvel ordre, un nouveau mode de vie dont la beauté repose sur l'égalité entre tous les fidèles. Les noirs, les blancs, les hommes, les femmes, les enfants. Il porte donc en lui cette universalité qui est, à mon avis, la raison pour laquelle il s'est propagé si vite. Alors que Mahomet commence à prendre la parole au sein de sa communauté, son message en touche plus d'un. Son message avait la subtilité et la profondeur symbolique de la grande poésie pré-islamique, celle qui avait donné au peuple d'Arabie une oreille d'une sensibilité extraordinaire à l'expression verbale. L'oralité était en effet un vecteur culturel central. Certains le considéraient comme un poète. Or, une sourate coranique dit en substance que Mahomet n'est pas un poète. La parole du poète est de désir. Cette voix n'est pas celle du désir. C'est la voix de Dieu. Les fidèles de Mahomet se multiplient. Ils s'appelleront les musulmans, terme qui désigne les soumis à Dieu. Ils entreprennent de préserver le message délivré par le prédicateur. Ce sera la naissance du Coran.
La révélation du Coran a eu lieu sous forme orale. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il fallait l'écrire afin d'éviter qu'elle se pervertisse et ainsi garantir la pérennité du message originel. Très tôt, à une date incertaine parce qu'aucun des manuscrits coraniques de cette période ne nous est parvenu, on a commencé à donner au Coran sa forme écrite. Le Coran est une révélation d'enseignement spirituel, des conseils d'ordre à la fois éthique et social. Il a été révélé en langue arabe et le demeure. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Coran, c'est la simplicité, le naturel. Les pensées cosmiques les plus puissantes s'y expriment sur un mode très intime, si bien que la langue coranique conjugue en permanence force et tendresse. Rien qu'avec des mots, le Coran communique sa vision aux fidèles. Ces images brossent un tableau de l'au-delà qui résonne de toute la tradition poétique bédouine. Imaginez-vous dans le désert, dans la poussière et l'éclat du soleil. Vous êtes enveloppé dans de longs vêtements, sans quoi le vent vous arracherait la peau du visage. Vous entrez dans une oasis. La température chute brusquement. Un grand calme se fait. Les hurlements du vent cessent. Partout autour de vous, c'est de la verdure et de la couleur. L'univers de l'eau est symboliquement associé au paradis. Ce que le Coran évoque en quelques mots brefs. Quelle que soit la place accordée par le Coran à l'image du paradis, Dieu n'y est l'objet d'aucune description. Le mystère reste entier. Il est très difficile de parler de Dieu sans le réifier ou tomber dans l'anthropomorphisme en faisant de lui une projection de nous-mêmes. Si les musulmans se méfient de la statuaire, par exemple, c'est parce qu'ils y voient un danger. Le Coran déjoue ce piège en changeant constamment de pronom, de manière qu'on ne puisse réifier Dieu ou se former de lui une image physique. Plus qu'une image physique de Dieu ou de Mahomet, c'est la beauté du Coran lui-même que l'islam célèbre. L'islam s'est développé dans un contexte où l'image n'était pas valorisée. La révélation du Coran tient lieu de représentation de Dieu sur terre. Dès les débuts de l'islam, la seule représentation valable de la parole divine était le Coran lui-même, et non une figuration de Dieu, puisqu'il était interdit de le représenter, encore moins une image de Mahomet, puisqu'il ne relevait pas du divin. À certaines époques, on a cependant, ici et là, représenté le prophète. Mais il ne s'agit pas d'images religieuses, d'un saint ou de Dieu destinés au culte. Ce sont des représentations du personnage historique que fut Mahomet. On l'honore en le faisant figurer sur un fond d'un bleu très lumineux ou à proximité d'un nuage blanc. Mais c'est là tout ce qui le différencie des autres personnages de la scène. Ailleurs, il est représenté le visage recouvert d'un tissu blanc. Il y avait donc différentes approches à sa figuration. En tout état de cause, il ne s'agit jamais d'images de piété, on n'est pas supposé prier devant elles. Leur fonction est de nous en apprendre davantage sur l'histoire de la religion. Face au développement de la communauté mahométane, l'opposition elle aussi se renforce. Il y avait bien entendu des sceptiques qui disaient « Écoutez, si vous êtes un prophète, où est votre miracle? Moïse a fait des miracles. Jésus en a fait. Où est le vôtre?
La réponse coranique à cette mise en demeure, c'est « Le voici votre miracle ». Ce Coran. Mais il en faut plus à ceux qui se définissent par les dieux de leurs ancêtres et les totems de leur clan. L'idée d'une vie dans l'au-delà les scandalise et alimente fort activement leur scepticisme. Le Coran fait état de ces doutes. Vous voulez dire qu'après ma mort, quand mon corps sera retourné aux éléments, qu'il se sera putréfié, je vais me reconstituer et revenir à la vie? De tous les messages coraniques, celui-ci paraissait au peuple d'Arabie le plus difficile à accréditer. Mahomet parle aussi de la damnation éternelle pour ceux qui se rendent coupables d'injustice. Il emploie l'imagerie de l'Apocalypse, évoquant les signes de la fin des temps, lorsque les montagnes s'écrouleront, que le ciel s'enroulera sur lui-même comme des manuscrits. Alors seulement, nous saurons de quels actes nous devrons répondre. Il existe des allusions à ceux qui sont injustes. Ils finissent dans les flammes. Le jugement divin invoqué par le prophète indigne les non-croyants. Le démantèlement de leur héritage et de leurs coutumes les dérange profondément. C'était une menace à plus d'un titre, une menace à l'ordre social, aux traditions ancestrales et à l'économie en raison de l'importance de la Kaaba de la Mecque où l'on allait en pèlerinage. Pendant que les adeptes de Mahomet se multiplient, l'organisation sociale de la cité caravanière commence à péricliter. Les affaires souffrent de la désertion des pèlerins et des commerçants, inquiets pour leur sécurité. Les chefs de clan décident de faire disparaître Mahomet et son message. Ils ne voulaient pas le voir prendre le pouvoir et les dessaisir du contrôle de la ville. Ils lui ont compliqué la tâche. Ils ont peut-être même comploté en vue de son assassinat. Ils ont essayé de le tenir à l'écart de la Kaaba et fait tout ce qu'ils pouvaient pour le chasser de la ville. Ils exigent de l'oncle de Mahomet qu'il lève la protection clanique dont bénéficie le prophète, ce qui faciliterait son meurtre sans avoir à craindre de représailles. Mais son oncle refuse. Sa position équivaut à une déclaration de guerre. Ce conflit entre clans ne connaîtra plus désormais d'arbitrage que par la force. Mahomet est appelé à accomplir des choses extraordinaires, à mener les Bédouins à renier leurs dieux multiples, à désavouer leur père et à renoncer à la guerre tribale. Des demandes qui ont abouti, comme c'était prévisible, au mépris, à la persécution et aux violences qu'il a endurées. Les musulmans sont refoulés dans un faubourg étriqué de la ville et privés de vivres. Ceux qui ne bénéficient pas de la protection du clan seront torturés et abattus. En 619 après Jésus-Christ, l'oncle de Mahomet ainsi que sa femme Khadidja s'éteignent. Il perd son premier amour et son seul protecteur, moment tant attendu par ses ennemis. Mais Mahomet et les siens trouvent refuge dans la luxuriante oasis de Yathrib, au nord de la Mecque. Des tribus rivales en situation de lutte endémique y recherchent un arbitrage extérieur. Ils avaient entendu dire que Mahomet était un homme digne de confiance, qu'il avait des dons d'arbitrage, et ils se sont dit « faisons appel à ses services ». Ils l'ont donc invité. Mahomet accepte de se rendre à Yathrib pour y régler leurs différends, en échange de l'asile offert aux siens.